Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, gagne droit parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le lancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM. Vous êtes à l'heure de l'émission Haïti qui va camper. Matin, on va parler avec Maître José Pierre-Louis. Nous allons gagner un regard spécial sur réforme constitutionnelle là, parce que ça arrive. En 10 jours, gagner un débat qu'a fait pour que yo connaît est-ce que le président républicain, son excellence Jovenel Moïse, est-ce que il y a mesure pour que lui-même les procéder à réforme constitutionnelle là, maintenant dit en pile monde vraiment qui réagit sur ça. Il y a des gens qui croient que oui, il y a des gens qui croient que non. Et on va regarder ça pour nous avec M. José Pierre-Louis matin. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous pour l'émission Haïti qui va camper. Merci à Junior fait jusqu'à assurer mise en ordre. Et merci infiniment à M. José Pierre-Louis de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Mais José Pierre-Louis, bonjour, un plaisir pour nous matin. Bonjour monsieur Bichara Saint-Jean et bonjour à tous auditeurs, auditrices radio et Planète FM, tout Cayenne, toutes les amis dans le département du Sud là, et tout pays à cap écouter et notamment fidèles auditeurs, auditrices et émission ça Haïti qui va camper. Et c'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'invitation. Merci infiniment et M. José Pierre-Louis parce que vous mettez disponible pour nous matin. Question pour que nous fassions cet exercice ensemble. Ma partie avec ça comme prétexte pour que nous démarrer l'émission. On dit jeudi à un débat. C'est vrai que nous va l'entendre dans le débat ça forcément. Un débat qu'a fait par rapport à mandat président. Il y a des gens qui croient que c'est 2022, il y a des gens qui croient que c'est 2021, mais chaque il y aura les bagages dans la constitution qui est bon pour eux. On dit constitution, normalement, les districts application, qui ça seul ou même qui permettent que gagner tout le débat ça, alors que constitution est très clair pour que tout le monde comprenne. Bon, et c'est parce que très souvent, il n'y a pas fait appel avec experts qui pour parler de questions. Donc, dans la mesure que experts n'ont pas intervenu pour placer le mot du doigt et son question, donc maintenant, ça va place à toute opinion. Tout le monde est capable d'intervenir et malheureusement de nos jours, l'opinion devient plus importante que la réalité scientifique. Ça fait que nous-mêmes, comme nous faisons partie d'un institut, d'un groupe d'études et de recherche et comparé sur la justice constitutionnelle, donc nous avons près de 33 constitutionnalistes qui nous travaillent au niveau de l'Amérique latine, au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau de l'Europe, en Afrique, un peu partout. Donc, nous pensons que nous avons des outils nécessaires, d'accord, pour nous intervenir dans le débat, pour nous capables d'éclaircir une question troublante et qui fait débat dans la société, qui fait débat dans le pays. Parce que, à la vérité, lorsque les uns et les autres ont intervenu, ou est-ce qu'on sorte de confusion, ou est-ce que nos notions pas bien maîtrisées, c'est dans ce sens-là qui fait que moi, je sorti notre là en tant que chercheur pour attirer l'attention des uns et des autres sur différence entre changer la constitution de 87 ou changer de constitution.
Et dans le texte, et vous attirez attention sur ça et vous expliquez que en pile fois, ça arrive au fait que il y a des gens qui plus brandit approche politique que approche juridique. On dit si on a parlé de constitution, normalement on doit prioriser une approche plus ou moins juridique, mais dans ça, les plus politique. Non, cela dit que dans la mesure que il y a deux notions qui y a en matière de constitution. Il y a ça le pouvoir constituant originaire, ou que j'aime dire là, qui fondait un régime. C'est lui-même qui créait constitution. Parce que comment ça s'est fait dans le temps, c'est le roi. Dans le temps, autrefois, c'est le royaume qui édicte des normes qui pour réglementer la vie sociale. Mais après la Révolution, c'est le peuple souverain, le peuple devient souverain, c'est le peuple qui établit lui-même texte pour réglementer la vie pâle, qui ça renouveler le contrat social qui a commencé avec Rousseau. Et c'est dans le cadre de ça que notion de pouvoir constituant originaire là intervenue en droit constitutionnel, et c'est lui-même le pouvoir constituant originaire qui attribue au pouvoir constituer leurs compétences. Qui ça nous entend pas pouvoir constituer le président de la République et le Parlement, parce que pouvoir ça où il est dans le cadre de la Constitution. Eh bien, pouvoir constituer ça, il n'y a pas qu'à agir en dehors de la Constitution. C'est là que nous venons avec le principe de la légalité, c'est-à-dire l'état du droit, le respect de la loi. Dès que maintenant, pouvoir constituer à agir en dehors du principe même, qui fixe ses compétences dans le cadre constitutionnel là, maintenant, il n'y a pas une approche juridique comme maintenant, il y a une approche politique. Et dès qu'on a une approche politique, maintenant, la notion de légitimité est fait apparition. Ça veut dire que maintenant, et pour amender la Constitution 87 là, on a la légalité, parce qu'effectivement, la Constitution 87 là prévoit amélioration, prévoit adaptation, prévoit amendement, d'accord, qui est capable partiel, d'accord, et ça a une révision partielle qui est capable totale, c'est-à-dire une révision totale. Sauf, garde faut que le mettez, à condition, au terme des dispositions de l'article 284-4, pour pas amender le caractère républicain et démocratique de l'État. C'est-à-dire que pour pas venir avec une monarchie, pour pas venir avec une théocratie, pour pas venir avec une dictature. Maintenant, sur les constitutions 87 là, pour parler de l'autre constitution, moi, nous travaillons dans plusieurs pays et sur plusieurs constitutions. L'expérience prouve que chaque fois qu'on peut changer de constitution, c'est qu'on a une période de rupture. Qui ça nous entre en période de rupture, c'est soit que c'est après une révolution, soit après une révolte, soit après, pendant une période de transition. Ça peut arriver, d'accord, à travers l'histoire que, en même temps que on pouvoir établir sous l'égide d'une constitution, et lui changer catégoriquement pour passer à l'autre. Parce qu'à un certain moment, on parle d'un moment de rupture. C'est à partir depuis l'heure, n'a plus été cadré pour aller dans l'autre là. Et le problème posé en tant qu'expert qui travaille sur plusieurs constitutions, et mode opératoire là, il va être extrêmement fragile, il va être extrêmement difficile. Tout à fait. Peut-être au cours de l'émission, nous allons regarder ça. Tout à fait. Mais Joseph, lui, monsieur, certain, nous allons suffisamment épiloguer sur question réforme, puisque quand même, c'est ça qui est intéressant. On dit Constitution 87 là pour un pile monde est très rigide par rapport justement à façon pour que aux moyens pour que qu'a procéder à un amendement etc. On regarde en temps normal qui le par exemple nous qu'a procédé à amendement constitution et qui est-ce qui a fait après ça nous regarder est-ce que Jodien président républicain Jovenel Moïse est même en mesure pour que de procéder à une réforme. On regarde d'abord en temps normal qui le yo comment une constitution et qui est-ce qui a fait. Bon, c'est l'article 282 qui by provision, article 282 a dit si je me rappelle, le pouvoir législatif sur la proposition de l'un des deux chambres ou du pouvoir exécutif a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution avec motif à l'appui. C'est-à-dire que c'est ça qui est au regard de la Constitution 87, il y a deux pouvoirs constitués, dérivés qui établissent. C'est le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Maintenant, en nous entendant là, le moment qu'on a parlé à là, il n'y a pas de Parlement. Donc, ça veut dire que l'initiative là, c'est capable de venir maintenant directement de la part du président de la République. Là, dans le cadre de changer la Constitution de 87. Mais l'article 283 et suivant
dit que pour amendement ça, même s'il a proposé, faut qu'il soit adopté par 2/3 au moins des membres de chacune des deux chambres. Ça, nous pas le Parlement. Ouais. Ça veut dire que si on regarde sur le plan juridique et que nous voulons respecter la Constitution qui établit un état de droit, donc possibilité pour amender la Constitution 87 là, il n'est pas qu'à faire. Alors, nous avons fait une mission, nous sommes capables de faire qui est capable de faire, oui. Oui, nous allons arriver sur ça. Nous allons arriver sur ça. Nous avons besoin de comprendre qui gens et yoman en constitution, est-ce que nous faisons ça n'importe comment là ou commencer et bah mon ou idée et d'ailleurs au brandi article 282. Ok, tout à fait. Donc cela dit que le pouvoir constituant originaire c'est le peuple souverain. Ouais. Rappelons comment que la constitution ça a été arrivé à mettre en place. Jean-Claude Duvalier aller, bon pouvoir de transition qui vient. Donc dès qu'il y a pouvoir de transition, ça veut dire que ça fait nous les ruptures. Constitution était gain avant maintenant, autre qui était là avant, autre qui était habillé à aller. Parce que pas oublier que doit changer de constitution. L'autre dit doit changer de l'autre ancien. L'autre ancien c'est pas seulement le texte fondamental là, c'est toutes les institutions ainsi que les hommes et les femmes qui étaient composés au qui allaient. Maintenant, le gouvernement de transition en place, je crois que c'était avec Nancy, ou encore qui ont été formés en assemblée constituante. Mais moun sa yo c'est élu qui ont été élus. Parce que monsieur Saint-Jean, est-ce que un groupe moun a décidé de consacrer le représentant en tant que peuple et il va mettre en place une constitution. Donc, l'autre forme en assemblée constituante, généralement, c'est par voie d'élection. Il y a deux moyens que ça n'est pas fait, mais moyens qui rendent plus légitime. Pour que la Constitution soit capable de ça, que nous le statut de normes fondamentales, des mécanismes obligés de respecter et des critères obligés de respecter pour gagner un statut, caractère de normes fondamentales. Ça veut dire qu'il faut qu'on assemblée constituante, mais qui est désigné par le peuple au suffrage universel et par la suite pour l'approbation du peuple par la voie du référendum afin de pouvoir donner au texte constitutionnel son caractère de norme fondamentale. Bon, maintenant, que maintenant, pour celui là où il est un peu plus ou moins fait de façon biaisée, c'est pas clair, c'est pas trop organisé, et ça peut que nous donne deux places. C'est-à-dire que ça que pour auditeur retenir. Si nous avons changé de constitution de 87 là, c'est que nous sommes obligés de respecter la loi, là nous pas dans le cadre de ça. Mais si nous ne pas changer de constitution, c'est-à-dire que nous mettons ça de côté, nous va bien tenir compte de processus, de procédures, de méthodes, de méthodologies que nous mettons en place pour adopter là, ça demande de légitimité. C'est-à-dire qu'il faut bien un large consensus. Parce que pour qui ça que vous obligez un large consensus, et ça extrêmement important, M. Saint-Jean, moi je voulais insister sur ça pour auditeurs nous, pour auditrices qui écoutent nous, c'est que un référendum, parce que pas oublier que une constitution c'est le pacte républicain. C'est-à-dire le contrat social. Donc c'est un document, c'est un grand édifice. C'est un document qui a consacré le statut de l'État. Ou d'accord que non, un contrat pour l'imposer avec pour côté d'accord. Pour côté d'accord, pour côté soit côté là où vous voyez et vous représentez où. Donc c'est ça qui est base au contrat. Maintenant, l'on va voter. Le référendum, c'est voter et non élire. C'est pourquoi que l'on établit un droit constitutionnel une grande différence entre référendum et élection. Je vais m'expliquer ça, me dire. Non, élection, par exemple, au CAI, au cas pour élection magistrat, et même si tout le monde est caillou, mais il y a 2000 personnes qui ont voté, dans 2000 personnes qui ont voté ça, candidat qui arrive et qui fait 1001 voix, l'élu. Ou bien monde qui fait plus voix, l'élu. Député qui fait plus voix, l'élu. Mais non, au référendum, c'est pas pour ça payer. Bon niveau de participation pour gagner, pour que le texte soit acceptable, pour une norme fondamentale. Donc, si pas gain en cohésion, pas gain en consensus autour de questions ça, pour nous arriver à amendement ça, je pense que ça fait me dire que toute autre solution que nous faisons n'importe comment a néfaste pour le pays, parce que et c'est même genre avec je me rappelle avoir donné cette consultation au président Préval qui fait un amendement pour le constitutionnel, en même fait amendement, aller avec amendement. Donc c'est ça que pour nous expliquer le cadre de constitution. Qu'on y a là, on nous aide à comprendre mettre juge bien puisque quand même un peu le monde c'est là il y a tant nous. On dit et actuellement je dis moi ma mesure dit ça et dans les couloirs du Palais national
Il y a un pile monde qui proposait à président pour que justement il a regardé qui Jean a fait une réforme constitutionnelle. D'ailleurs nous tendez l'ONU même yo censé emboîter le pas par rapport justement à la réforme que n'a parlé là. Est-ce que pour l'histoire et pour la vérité président Jovenel Moïse li en mesure pour que justement l'image constitution est-ce que monsieur a fait réforme non? Bon, parfois que il y a des gens qui ont parlé ou dit mon a parlé mon pas maîtriser ça y a petit forcément. Je me rappelle que il y a un représentant d'une organisation internationale qui dit que c'était conseil constitutionnel qui t'a bien pour prononcer dans le cadre de question article 54, mais c'est pas le rôle du conseil constitutionnel. D'ailleurs, on n'a pas de constitutionnel, c'est pas le rôle du conseil constitutionnel. Le conseil est là pour protéger, pour faire que la loi est prise par le Parlement, respecter les normes constitutionnelles. Mais le conseil ne peut pas s'autosaisir. Il faut que tu aies un pouvoir qui t'a saisi, et dans le cas de ça, c'est à le Parlement, mais que le conseil n'a pas attribution ça. Cela dit qu'on peut des gens qui au plus haut niveau qui parlent des questions, mais qui ne prennent même occasion, soin pour regarder ce que sa constitution dit. Donc ça c'est un flying. D'accord? Maintenant, on regarde des modes opératoires là. Pour faire constitution, comme nous dit, en démocratie, ce n'est pas tout ça que vous voulez faire, qu'on voulait faire et qui est capable de faire. Parce qu'il y a le souhaitable, il y a le possible. Malheureusement, c'est comme ça la démocratie aille. Pour faire un abonnement à la Constitution, moi-même poser des questions que ma réponse non, parce que c'est cette autorité publique, pouvoir public qui gagne réponse en Amérique. Première question que vous avez en tête, c'est à partir de quel moment on a passé dans la nouvelle Constitution. Parce que ce n'est pas un marché escalier, ce n'est pas un saut qu'on a fait. À partir de quel moment on a dit que nous parlons dans 87 là encore, nous parlons dans l'autre là. Donc, nécessairement par une phase de rupture. Est-ce que d'après pas pour on livre appuyer ou quitter page 32 automatiquement virer ou commencer dans page 33. À partir de temps on va quitter constitution 87 là pour aller dans une nouvelle là. Donc ça veut dire qu'il faut gagner un consensus, faut gagner un accord politique, faut gagner un consensus parce que là maintenant on pas dans un cadre légal ou dans un cadre politique qui fait appel à légitimité. Deuxième question que m'attire attention pour pouvoir public que tout le monde capte de yo et autorité et ville des cailles. Deuxième question qui vient, lorsqu'on constitution, il faut une grande mobilisation. Il faut que la population comme si très mobilisée autour de ça. Pas oublier que nous avons des pandémies, nous avons des questions d'insécurité, etc. Nous avons une crise politique. Et ça fait que bon symbolisme autour d'une constitution. Et pas un document qu'on peut faire n'importe comment. Maintenant, comment assemblée constituante? Comment que assemblée constituante ça va le former? Est-ce que c'est président? Est-ce que c'est gouvernement qui a choisi Mounio pour voyer et à faire assemblée constituante? Parce que pas oublier que assemblée constituante, il va voter un document. Document ça a préparé. D'accord? Est-ce que il y a des débats qui fait? Parce que il y a un point que je voulais insister. Mounio dit n'importe quoi. Effectivement, dans la société, il y a une velléité, il y a une tendance. Ça, on doit le reconnaître. Pour amender, améliorer ou changer de position. Effectivement, ça, c'est un constat dans la société. Mais, constat ça, dans la société, consensus que nous avons dit dans la société, cette question ça, c'est au niveau formel. C'est ça que c'est la constitution formelle. Mais au niveau matériel, au niveau du fond, ça nous est les constitutions matérielles. Pourquoi il y a consensus là? Parce que le débat est fait. Je vais expliquer ça au niveau du changer la constitution, ça veut dire quoi? C'est que ça gagne comme problème. Le premier bagage que nous allons gagner et pour nous garder, pour nous changer, c'est question de parlement. Est-ce que nous avons deux chambres? Est-ce que nous avons toujours gardé le bicaméralisme? Mais est-ce que nous avons opté pour le monocaméralisme? Ça, pour qu'on consensus qui vient de soumis. Mode de désignation des représentants. Est-ce que l'élection pour sénateur a toujours fait même genre? Est-ce que l'élection pour député a toujours fait même genre? Parce que l'histoire prouve que dans tout pays côté qui a deux chambres, il n'y a pas la même responsabilité et même pouvoir, alors qu'en Haïti, quelques compétences qui ont à sénateur, c'est même compétences qui ont presque gagné au niveau législatif. Donc ça veut dire que question font ça pour trancher. Deuxième question.
L'un côté que la Constitution a plus de problème, c'est ça que c'est au niveau de décentralisation, au niveau de collectivité territoriale. Parce que pas oublier que par la voilà, son monde, c'est important qui propose à l'État un programme de modernisation de l'État. Son monde qui était déjà proposé à l'État la réforme judiciaire, qui était en cours, mais malheureusement, qui pas de temps mettait totalement en application. Maintenant, notre collectivité territoriale, c'est ça un débat profond qui pourra le faire. Est-ce qu'on va créer même échelon? Est-ce qu'on va créer des petites quantités communes qui viennent? Est-ce qu'on va arriver dans la phase pour supprimer communes ou bien pour faire fusion commune? Donc, c'est des questions de fond. Question ça, pour proposer. Pour l'autre question qui posait maintenant, que l'État va le gagner pour le trancher, entre la participation citoyenne, c'est ça que la Constitution 87 là est fait. Et ça fait que les nous arrivons dans un grand pays, dans un colloque international, côté qui m'a présenté les traits fondamentaux de la Constitution de 87, que je considère comme une Constitution moderne, c'est parce que la Constitution 87 instituait ça que nous avons en droit constitutionnel, le gouvernement ouvert. C'est-à-dire qu'il y a la participation citoyenne qui intervient dans tout questionnaire, même pour former juges, etc., à tous les échelons de la vie nationale, le conseil interdépartemental, à tous les niveaux, il y a une participation citoyenne. Mais, participation citoyenne, ça vient comme conséquence, comme problème, il vient arriver à ça que l'inefficacité administrative. Il vient une source de lourdeur. Maintenant, pas oublier qu'en Haïti, puisque les institutions sont défaillantes, en droit administratif, et c'est ça que vous proposez dans le programme de modernisation de l'État, les services publics représentent l'État minimal. C'est-à-dire que c'est le côté qu'on gagne dans l'État. Là, il y a deux côtés que l'État n'est pas arrivé, c'est services publics. Maintenant, entre la participation citoyenne et l'ineffectivité de l'administration, donc il y a une fois que nous allons gagner pour le faire. Maintenant, choix de régime politique. Est-ce qu'on a regardé un régime présidentiel? Est-ce qu'on a regardé un régime, est-ce qu'on a regardé un régime dans là, ou est-ce qu'on a privé un régime présidentiel? Mais il y a un bagage qui dit qui passe ça. Je regarde des documents qui disent. Mon yo pense que dans un régime présidentiel, le président a plus de pouvoir qu'un régime parlementaire, c'est pas vrai. Donald Trump. Ça là, c'est semi-parlementaire, semi-présidentiel? Non, là, on a un régime parlementaire. En droit. Et si on se réfère en droit constitutionnel, on a un régime parlementaire. Dès que le Parlement, dès que le gouvernement est responsable devant le Parlement, dès que le gouvernement est responsable devant le Parlement, on est dans un régime parlementaire. Il est vrai que, c'est ça que nous disons qu'on ne peut pas changer un système, une société par le droit. Même si au niveau formel, au niveau textuel, nous mettons en place un régime parlementaire, mais les comportements, les réflexes et au niveau culturel, fonctionnement régime, d'accord, orienté vers un fonctionnement présidentiel, voire présidentialiste. Tu vois? Oui, maintenant, et pourquoi on a un calendrier qui est établi, question c'est comment on va le faire. Parce que c'est des questions qui vont diviser encore davantage la société, et que le débat, ça va pas fait, ça fait que moi, je dis, premier bagage qui peut faire d'abord, c'est trouver le consensus. D'accord? Parce que tout côté que vous changer de constitution, il faut un consensus qui peut joindre sur qui ça que nous voulons changer ensemble. Quand il y a là, et M. Pierre-Louis, on dit que je dis, sont en situation de fait que nous baguons le Parlement, justement, il y a le temps par rapport, justement, à question ça. On dit dans le texte, où évoquer l'esprit des lois de Montesquieu. Par exemple, tout le monde qui a pouvoir, son vérité liée, et son expérience, j'en dis dans le texte, qui est éternel. Tout le monde qui a pouvoir, toujours a tendance pour que, justement, il y a abusé. On dit dans le Parlement, président Jovenel Moïse, on dit, il y a un support communauté internationale, la NASA, il veut avancer, pour que l'immense une constitution. Est-ce que M. Pape Kafel, on y a politiquement? Oui, bon, c'est des sujets que déjà que moi-même que moi abordé avec le président pendant à une époque. Ça fait que m'a attiré attention. Effectivement, c'est même pas une question personnelle, c'est un peu partout. Parce que dès que vous avez un pouvoir, et c'est ça Montesquieu dit que, parce que là maintenant, en Haïti, malheureusement, il y a une absence de contrepoids. Pour qu'il y ait tendance et comprendre que pour qu'il fait toute bagaille et que toute bagaille possible. Alors que le président de la République, constitutionnellement, a la charge de garder l'État. Donc, il a la charge de garder l'État.
il est le défenseur de la Constitution de Paris 27. Pour ça que m'attire attention, c'est que le président de la République, politiquement, il est irresponsable. D'accord? Seul côté que est capable d'engager responsabilité, c'est en cas de violation de la Constitution. Donc, quand l'article 77 dit que le président de la République est le garant, le gardien au respect de la Constitution, ça veut dire qu'il est le défenseur. Il doit combattre tout le monde qui doit supprimer la Constitution, tout le monde qui voulait violer, tout le monde qui voulait attaquer. Par contre, tu comprends, donc c'est son rôle. Et ça, c'est une telle confiance que le souverain fait au président de la République. Et ça fait que moi, dit, et on postule que ça y est, dans les 33 pays avec eux-mêmes que nous travaillons, dans ce centre de recherche là, l'expérience enseigne nous que il ne faut pas toucher n'importe comment, dans des moments de turbulence, à un instrument de cohésion sociale qui consacre le statut de l'État. Et le président est le garant de la cohésion sociale. Dès qu'on parle dans le texte, d'accord, il pourra le faire en pile débat. Si par un consensus, quel que soit en France, dans quel que soit le pays, on va changer de constitution, pour les bagages pour faire, pour mettre tout ensemble, bon cahier de charge. Et ça veut dire le programme commun. Il faut qu'il y ait un ensemble d'ententes qui prend sur un ensemble de sujets. Nous sommes énumérés les sujets ça. Est-ce qu'il y a une entente qui prend sur un ensemble de sujets? Là maintenant, d'après moi-même, je vais regarder, pour qu'on ait organisé sur le plan procédural, nous pouvons compter autorité compétente, qui est-ce qui va aller la Constitution, qui calendrier, qui les livres fait, à qui moment qu'il va le voter, etc. C'est pourquoi je me dis moi-même, en termes de mode opératoire sur le plan pratique, même moi que ce bagage va extrêmement difficile et compliqué en l'état. Mais, par contre, qui moyen que le président disposait pour lui faire ça? Qui donne Maître Pierre-Louis, dès que, par exemple, m'annoncer que moi le recevoir, il y a un conseiller président qui va aller avec. Et je suis expliqué que lui-même personnellement, lui expliquer ça à président, lui dit président là, il faut que vous fassiez un choix parce que si vous décidez une constitution là vraiment difficile pour que au moins et constitution et élection en même temps parce que vous pas bien temps devant. Oui, mais c'est logique parce que constitution ou pas faire élection pour ou pas connaître nous là, ou pas connaître qu'il soit bien de chambre, ou pas connaître que comment mode d'élection va le faire. Ou pas qu'on est tout au niveau des collectivités, est-ce qu'on a des mêmes échelons, AZEC, KAZEC, et délégués, magistrats, ou pas qu'on est. Donc maintenant, toute élection pour le faire, et après, il y a une série de grosses autorités dans le département du Sud là, qui te fait de grandes propositions à président. D'accord? Et sous question ça. Ou est-ce que là? Maintenant, c'est une fois, maintenant, c'est que là, comme si, ou est que, il un peu gaillé, pas de méthode, il faut organiser dans ça qu'a fait là, alors que comme moi, en démocratie, on ne peut pas faire sauver, parce que tout est cadré, c'est une question de normes, c'est une question de texte, c'est l'état du droit, et l'état est pérenne, d'accord? Qui donne dit Maître Pierre-Louis, qui donne dit que article 150 constitution et l'idjon ba pour président, et monsieur dès que le président lui-même tout, il garde, il y a des gens qui attirent attention sur ça. Le président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la constitution. Oui, tout à fait. Et ça fait que le rôle président maintenant, mandat que le président, c'est de respecter et faire respecter la Constitution, de l'appliquer et d'appliquer et de faire appliquer la Constitution. Le président n'a pas gagné pour compétence, pour proposer et pour disposer de la Constitution. Maintenant, ce que l'équipe autour du président est capable de faire, et moi, c'est que autour du président, il y a des gens qui sont qualifiés, il a tenu compte du point de vue, parce que pas bien que le pays a touché le fond, et chaque fois qu'on a dit que nous ne pouvons pas aller plus bas, et c'est chaque jour qu'on a descendu plus bas, ou ensemble de là. Donc, si nous ne pas conscients de ça, c'est que le pays il y a des pays qui disparaissent déjà. Donc, à travers l'histoire, pas dire que malheureusement ce pays va nous dire, c'est le moment de bien compromis, parce que là où on a à l'autre côté, à cause de couleur peau, de stigmatiser. Donc, ça veut dire que ces pays pas nous dire, il faut que nous soyons conscients que dans le moment que nous avons là, c'est des moments, des temps très difficiles, et que ça m'a dit en pile souplesse, ça m'a dit en pile intelligence, et ça m'a dit en pile perspicacité. Donc maintenant, ça qui pour faire Kounia là, c'est d'abord que, parce que puisque nous disons que nous n'avons pas phase politique, nous pas nos phase de l'égalité, le président doit essayer de garder pour trouver un consensus. Mais pour me dire que consensus, ce n'est pas une constitution, par exemple, pourquoi le faire? Il y a 30% de la population qui a voté, qui a adhéré avec le passé, non? On ne dit pas, on passe pas. Pas dire non, la constitution, c'est un contrat social. C'est lui-même qui lie nous. Donc, il faut une forte mobilisation
c'est que c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'à travers le monde, la Constitution a une date. C'est date ça, côté que tout peuple a été mobilisé. Alors que si et il fait appel à experts, mais il y a des moyens, il y a des solutions à question ça. Et ça fait que parfois, on dit que tout le monde parle de questions, mais ce n'est pas forcément des mondes qui maîtrisent les questions. Ça finit à ce qu'on appelle le principe de la double révision. Il y a deux pays qui font ça, d'accord? Et il y a des possibilités que la loi baille pour amender même l'article de révision, d'accord? Ou car une révision, même sous article de révision, sous amendement, mais il y a des façons que ça fait, il y a des outils qui mettent en place, il y a des mécanismes qui mettent en place. Parce que dès qu'on le fait, c'est capable de faire, mais un référendum, pas une élection. C'est-à-dire que non, un référendum, on va le voter, on va l'opiner, on va le décider. D'accord? Côté que le peuple là va choisir ses représentants, mais pas rien que le peuple là est d'accord pour les représentants. On va voir qui ça peut considérer comme le bail. Parce qu'ils vont créer maintenant à travers le monde de la démocratie représentative. Nous allons faire, nous allons faire. Nous allons faire, et M. Pierre-Louis. On dit non, situation pareille, président et consultant, le président dit mon cher, moi-même, je vais le procéder là, je vais regarder comment l'Assemblée constituante là, nous allons regarder comment nous allons faire, etc. Qui conseille au d'abord président là? Et je dis président d'abord, faut qu'il, parce que comme un consensus apparemment au niveau de ça nous les formels, la constitution formelle sur le principe d'amender ou de réviser, voire de proposer une nouvelle constitution, je dis président d'abord ça nous un consensus là, mais sur le fond que nous proposons. Donc, on peut changer de constitution, il faut expliquer pour qui ça. Parce que tout le monde a dit qu'il n'est pas bon, etc. Mais, comme bon bagaille que mon dit, c'est des bagailles qui n'ont aucun sens. Parce qu'il faut que nous pas arrivions dans une forme de déresponsabilisation pour nous faire comprendre que tout problème bien haïtien, c'est parce que la constitution n'est pas bon. Et alors que le public, que notre texte qui nous sortit à travers le monde, doit prendre une constitution haïtienne de façon formelle, nous considérer comme une constitution moderne, et il y a plusieurs pays qui adoptent, qui suivent nous. Parce que le premier constitutionnaliste haïtien est exactement écrit, c'est de matrice au premier constitutionnalisme latino-américain. C'est-à-dire que comme pays latino-américain, c'est la constitution haïtienne qui prend comme base de référence. Parce que c'est une constitution qui établit un état de droit, qui pose clairement le principe de la séparation des pouvoirs, qui pose le principe d'une démocratie représentative, qui pose un état unitaire décentralisé, d'accord, sur la base de l'axiome constitutionnel de l'article 7 de la déclaration et des droits de l'homme et du citoyen. Donc, c'est une constitution moderne sur certains points. C'est une constitution qui établit au principe qui institue le gouvernement ouvert, la participation citoyenne, déjà qui en avance même, qui était en prévoir, d'accord, qui était en prévoir le déficit et de la démocratie représentative. Certainement, il y a deux points qui partent pour la donne. Donc, son système qui m'a dérationalisé. Maintenant, l'autre situation, texte, il faut qu'on dise pour qui ça d'abord. Qui ça qui l'a pas marché? On comprend le point de vue qui baille dans sa théorie, pas vrai. Moi, je suis un gros pour nous parler, mon nom de constateur, il faut que nous passions en régime présidentiel parce que le président a pris le pouvoir. Mais non, au régime présidentiel, le président n'a pas plus de pouvoir qu'un régime parlementaire. C'est-à-dire que c'est mon façon que, ou pas qu'à, bon, ça passe fait. Il y a une différence qui fait entre régime politique et système politique. Ou pas qu'à une démocratie sans démocrate. D'accord? Ou pas qu'à gagner et républicain, ou les grands républiques, c'est que pas des républicains. Donc c'est ça que nous gagnons, que nous avons souffert de lui en Haïti. Donc ça veut dire que parfois, non seulement que nous avons un problème pour changer de régime, mais avec le motif à l'appui. Ouais. Parce que l'autre doit faire la faut pour quelle raison, mais il faut changer la patte humaine tout. Parce que nous avons tout, de représentants tout, de monde que nous gagnons tout. Donc maintenant, il faut changer la patte humaine. On ne change pas une société, un système par décret. Et pas parce qu'au contexte de loi qui dit que ça veut dire pour changer de bagaille. On peut constitution de 47 là. On peut amendement. Mais principale raison qui fait que le président Préval fait amendement, mais question ça va pas respecter non. Au contraire, trois questions fondamentales qui fait que le président Préval fait amendement, et rapidement fini. Mais dans motif même qui est exposé des motifs pour amendement. Mais justification amendement, jusqu'à présent, que pas qui fait, c'est débat que fait lui, parce que c'est mal fait. Ouais. C'est de retirer investiture au niveau du Parlement, c'est-à-dire que maintenant que le président a choisi un gouvernement, et le gouvernement entré en œuvre, et commencer à fonctionner immédiatement, mais amendement, ça continue, le même processus là qui commence à faire
dans le Parlement le choix du Premier ministre, c'est comme si pas de amendement. Deuxième raison, qui te gagne un amendement, c'est au regard de l'article 54, jusqu'à présent le problème à poser. Et une raison qui est un amendement, c'est de mettre en place le Conseil constitutionnel. Mais texte là, et le Conseil constitutionnel là, qui fait au niveau formel. Mais est-ce que effectif? Il n'est pas effectif. Donc, et pas parce que comme ça, on peut changer un texte qui veut dire pour autant qu'on peut changer quoi que ce soit. Donc, problème non plus au niveau application. Application n'a pas fait. Depuis au niveau application, et des hommes et des femmes. Parce que généralement, ce qu'on dit, les textes sont les textes, naturellement, les textes sont les textes, ils ne sont plus. Cela, concurremment avec les textes, celle-ci tient pour une part des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas appliquer dans la démocratie, c'est pour ne pas gagner des femmes et des femmes. On ne peut pas, on peut commander un café express, mais il n'existe pas de démocratie instantanée. L'aspiration d'un État à la démocratie doit venir du plus profond de lui-même et pas avec qui pour imposer nous. Elle doit être désirée à l'intérieur de la société. Il n'est pas capable d'imposer comme une solution rapide, comme une solution miracle. Et ça fait que je dis que une démocratie n'a de chance de réussir que si d'abord on fait ça une sorte de démo-pédagogie, une démopédie, il faut bien pédagogie, il faut bien éducation du peuple, il faut que dans le fonctionnement nous, dans la réalité, dans l'état d'esprit, nous acceptons. Donc, c'est ça que fait. Et d'abord, même d'ailleurs, raison, comme beaucoup de documents qui disent raison, qui fait que vous voulez changer la constitution. Ça dit président, moi-même, ça dit président qu'il faut rationaliser le régime. Et pour aller plus loin en tant qu'expert dans le domaine. D'accord que vous pouvez changer la constitution, mais à propos du près de 80%, de 80 à 90% de ça dans la Constitution. Parce qu'il y a un fonds commun à toutes nos constitutions. On est qu'il y a avec un acquis de peuple, un fonds commun. Et il y a des exigences qui sont faites pour que la Constitution ait un caractère de norme fondamentale et que pour nous reconnaître au niveau international que nous obligons à reprendre. C'est démocratie, l'état des droits, séparation du pouvoir, etc. Nous pas l'obliger à reproduire. Mais moins pour rationaliser le régime, mais pour rationaliser le système. D'accord? Ça fait quoi? Pour que me poser des questions fondamentales là, me poser des questions fondamentales. La crise qui vient, est-ce que nous voulons venir? Parce que question de changement de régime, ça là, c'est des détails qui viennent, c'est pas ça qui est important, l'offre en constitution. L'offre en constitution qu'on a là maintenant, il faut qu'on fasse une approche comparative, c'est trois questions qui gagnent là. Est-ce qu'on a toujours opté pour une démocratie représentative? Est-ce qu'on a passé maintenant par une démocratie semi-directe? D'accord? Est-ce qu'on a passé dans une démocratie participative? Et est-ce qu'on a arrivé tout à une démocratie adaptée tout à notre culture, notre nous avons plus présenteurs, nous avons des contraintes culturelles, des présenteurs, de culture. D'accord? Donc c'est des débats qui sont posés. C'est une fois qu'on pose des débats maintenant, on peut articuler, on peut rationaliser le régime. Maintenant, ce que nous besoin de rationaliser le système, nous besoin de rationaliser le régime, mais il faut qu'il y ait des débats de fond, il faut qu'il y ait un pile débat, il faut que ce n'est pas courir. Nous pas en même temps que nous disons qu'on a changé de constitution, et en même temps que nous disons qu'on a fait élection. Finalement, nous espère que. D'accord? Cette élection, on va aller ça. Même il n'y a pas pour faire élection. D'accord? C'est que maintenant, pour faire élection maintenant, on fait élection sous base de constitution de 87 là. Sinon, on pourra courir à un charte fondamental, nous avons des gens qui ont parlé, qui disent que son président est arrivé à réformer avec une nouvelle constitution d'ici décembre. Mais ça arrive que, il faut qu'on prenne l'exemple de Napoléon II, etc. Et ça ne sert à rien que le président contexte après ça, texte à l'île, il ne pas appliquer, après ça, il reprenne son texte fondamental lié. Et ça fait que, heureusement, le président, pourquoi parler de cette question? Heureusement, le Premier ministre, pourquoi parler de cette question? Maintenant, moi-même, en tant que citoyen, en tant que chercheur, d'accord, qui a une liberté académique, c'est ma fonction. Moi, je voulais participer à la doctrine scientifique comme guide lumière, moi, je dis ça. Et je connais qu'autour du président, il y a des gens qui avisent. Ils pas tenir compte de tout point de vue pour conseiller le président dans l'approche là. Le président, pour le président pour faire l'impression, c'est tout le monde qui a parlé de ça, le président m'a dit soit lui-même ou bien conseiller, il rencontrer avec nous ça pour tout point de vue. Parce que il y a son ballon d'essai et M. Pierre qui fait parce que le président lui-même l'a suivi, l'a regardé des débats.
La brigade qui position chaque monde qui est-ce qui parle et qui est-ce qui fait plus autorité. Bon, heureusement qu'il a souhaité ça. Et pas oublier que dans le pays, nous, donc nous avons une culture de combat, nous avons une culture de débat, d'accord, et nous avons un pays capté en déliquescence. Donc, malheureusement, le pays a raté toute bonne occasion. Donc, je pense que une fois que le président a tenu compte de ça, l'a rencontré à tout le monde, et ça permet de prendre meilleure décision. Moi-même, qui participais déjà dans la rédaction, qui participait dans des revues scientifiques, moi, je trouve extrêmement difficile pour établir un calendrier pour arriver comme si dans une réforme constitutionnelle pour élection. Ouais. Eh bien, tout à fait. Moi, c'est moi. Tout à fait. Mais c'est un point de vue, ça, c'est un point de vue femme. Ouais, d'accord. ouais. Mais dans le débat, parce que jusqu'à présent, je dis que un changement de constitution divise une société. Même si tout le monde a dit que il est d'accord pour changer la constitution, mais tout le monde qui dit qu'il est d'accord, tout le monde, c'est pour intérêt par eux. Il est d'accord pour changer dans ce sens femme. Mais pour pas de arbitrage avec la fait, et c'est là ça qu'on parle que quand j'aime bien accord sur les questions de fond de changer de constitution. Tout à fait. Et c'est accord ça d'abord qui pose. Même demander que et pour le président réuni tout le monde net qui comprenne autour de questions pour que le débat fait d'abord et le débat est fait maintenant fait dans toute commune, dans tout département, qui pas fait seulement au niveau de Port-au-Prince. Parce que si vous faites seulement Port-au-Prince, il n'y a pas un chat fondamental. Tout notre problème, on va le reposer. Tout à fait. Merci infiniment, et M. Joseph Pierre-Louis, vraiment, et je suis content de parler avant matin. Ok, c'est un plaisir pour moi de faire parler ça avec auditeurs et auditrices et radio, et surtout mon et Kayen, tout mon département du Sud et station radio. Et ma propre parole du général Macature, qui avait écrit une page une fois qui s'appelait tous les deux mots qui expliquent tous les échecs. Trop tard avoir su, trop tard avoir compris, trop tard avoir agi. Trop tard. Et ça fait que moi-même, moi, je fais remarque ça à et je pense que le président tendait, conseil tendait, et que le président apprend les bonnes dispositions, d'accord, pour la nation, pas oublier que en constitution, c'est un instrument, un document de cohésion sociale qui consacre le statut de l'État. Il n'est pas qu'à faire à la va-vite, il n'est pas qu'à faire n'importe comment, il n'est pas qu'à faire dans le tumulte, il faut bien un large consensus autour de lui-même. Et c'est une raison ça qui fait que moi attirer attention et qui sont en rappel. D'ailleurs, je dit ça déjà, et avec l'équipe président m'a attiré attention sur cette question ça, et pour que lui garder le pacte de cohésion sociale, le pacte de cohésion nationale. Et ça a été un plaisir. Bonne journée, M. Pierre-Louis. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, c'était M. Pierre-Louis. C'est avec Nathan, nous avons fait mon petit débat. Par rapport justement à la réforme constitutionnelle aujourd'hui et qui gagne débat sur lui, il y a des gens qui croient que président et ça dans projet là. D'ailleurs moi-même moi en mesure dire ça parce que ça crivé j'aime dire ça moi-même moi capable parler avec un pile monde qui dans entourage président de monde qui proche pouvoir pour que moi connais qui s'allait hier on conseiller président Relim sur question parce que yo connais de toute façon Maître Pierre-Louis te parler de questions ça. OK, moi je viens de Dr. Kenski Volit pour rubrique sur le connaître sur coronavirus ça on peut poser une affaire juste.